Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je juge pour la deuxième fois vos Instagram tattoos. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Il y a aussi mes e-books en bio comme d'habitude. Et puis, let's go, c'est parti. Et on s'accroche. C'est parti pour le deuxième profil et maintenant on s'attaque au profil de manon.ttt. Alors, sur cet Instagram, je vois qu'il y a pas mal de choses. Le fait que tous les tatouages soient sur un même fond noir, ça c'est vraiment bien. Ça donne un côté homogène au feed, donc vraiment à garder. Il y a pas mal de tatouages et dans des styles assez différents. Je ferai peut-être un petit peu de tri. Et pourquoi pas montrer les autres styles dans une bulle à la une, plutôt que de surcharger le feed avec plein de trucs différents. Et du coup, on ne sait pas pourquoi on vient te voir toi plutôt que quelqu'un d'autre. Donc là, mettre en avant tout ce qui répond au code un petit peu old school. Je vois ce trèfle qui va très bien. La Venus Deal, pareil avec les idées d'emplacement, j'aime beaucoup. Le nœud, il fonctionne aussi. Mais par exemple, ce soleil et cette fleur, je les aurais enlevés. J'aurais gardé la panthère, j'aurais gardé l'espèce de fleur chrysanthème, etc. Mais voilà, il y a des choses, là, les arabesques ici avec les deux fleurs, je l'aurais enlevé. Et j'aurais essayé de trier pour que les styles soient plus logiques, complémentaires entre eux, qu'on comprenne vraiment ce que tu fais. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'inspiration trad une fois de plus, donc ça peut être vraiment intéressant. À savoir qu'aujourd'hui, en plus de ça, on peut trier sur notre profil, notre feed. Je vous mets le tuto que j'ai posté sur TikTok il y a pas longtemps. Tu sais que tu peux refaire ton feed Instagram, maintenant c'est parti, je te montre comment faire. Je mets une capture d'écran de suite pour que tu puisses le faire toi aussi si tu le souhaites. Moi j'ai refait mon feed et je suis trop happy. Concrètement, tu vas sur ton Insta, jusque là tout va bien. Ensuite tu appuies longtemps sur un de tes posts, tu vas avoir un petit truc qui s'affiche et dedans il y a réorganiser. Ça te renvoie sur un truc et après t'as juste à bouger tes posts comme tu le souhaites. Et après tu retournes sur ton feed et il y a tout qui se remet. Donc moi, j'ai enfin refait mon feed, ça donne ça. En fond gris, blanc, etc. avec des flashs ou des blabla que je raconte. Et 2 photos à chaque fois de mes tatous. Et franchement, c'est beaucoup plus joli. Et surtout, ça va me permettre de beaucoup moins me prendre la tête quant au post que je vais devoir faire en mode « Ah bah attends, mais là, vu que j'ai déjà posté 2 tatous, ce coup-ci, il faut que je fasse un post informatif avec un fond, blablabla. » Bref, tu vois ce genre de prise de tête. Maintenant, c'est fini. Ça peut être intéressant, sachant qu'il y a déjà des propositions d'emplacement sur ce profil, de garder donc cette idée de tableau, de pin-up, etc. Toujours dans cette idée un peu old school justement, avec les idées d'emplacement, ça fonctionne très très bien. Mais en parallèle, je mettrais des planches de flash, un petit peu comme il y a pu y avoir là, où il est question de changer les motifs dans son foulard. Ça c'est une très bonne idée, ça peut être d'ailleurs proposé sur plein d'autres motifs. Je pense notamment au cœur avec les noms. Je pense aussi aux Santiago, aux panthères qui peuvent avoir des taches différentes, etc. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant d'en reposter différentes options. Ne pas hésiter aussi, comme je le disais, à trouver un fond homogène et mettre des planches de flash. Pourquoi pas expliquer les symboliques autour de ces motifs de tatouage, sachant que dans le old school, il y a beaucoup d'explications des symboliques qui sont très importantes dans le choix des motifs, etc., etc. L'idée, ça serait de changer un peu juste que des bouts de peau comme ça avec des tatous et voir un petit peu autre chose, proposer autre chose. Ça peut être une très bonne idée. Ce qui est super bien sur ton profil, c'est qu'on voit qui tu es, à quoi tu ressembles, et ça, c'est très très rassurant pour les clients, donc c'est vraiment à garder. Les photos sont certes prises de près ici, mais au niveau de la qualité des photos, franchement, top. Donc continue comme ça. N'hésite pas parfois à peut-être prendre un peu plus de recul si tu considères que ça a un intérêt pour montrer vraiment comment le tatouage évolue sur le corps de la personne. Éviter les gros focus, comme je disais. C'est quelque chose que l'on voit souvent quand on commence à prendre des photos de tatouage. On veut vraiment montrer genre, regardez, ils sont trop beaux et tout. C'est bien, mais n'hésitez pas à prendre aussi du recul. Pour les stories à la une, je vois qu'il y a quelques bulles qui sont les mêmes, donc ça c'est top, les garder comme ça. Idéalement, il faudrait faire de même avec le cicatrisé, healed, une fois de plus, peut-être le mettre en français vu qu'on est en France et que les gens parlent pas bien anglais. Le vos avis, c'est très 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 bien, peut-être changer la bulle pour le rendre plus homogène. Je vois que dans les idées d'emplacement, il y a aussi des versions donc sur plusieurs types de morphos et sur plusieurs carnations, et ça c'est vraiment top. Hommes, femmes, peau foncée, peau claire. Ta rubrique prise de rendez-vous, enfin rendez-vous tout court, est très très bien, très très clair. On sait comment te poser les questions, comment t'aborder pour avoir un devis avec les informations dont tu as besoin. Et ça,
pareil, faut continuer, c'est trop bien. En plus, les petits angelots, c'est trop mignon. Idem, chèque cadeau, trop bien. Si vous vous sentez à l'aise avec ça, les chèques cadeaux, c'est vraiment un petit plus, genre à Noël, aux anniversaires, etc. Attention, je vois que dans tes petites bulles, les blazes, en gros, les noms de tes petites bulles, il y en a qui sont en majuscules, il y en a qui sont en minuscules, etc. Peut-être que le mieux, ça serait que tout le monde soit écrit de la même manière. Donc déjà, trop bien, apprentie tatoueuse, parfaite appellation. Il y a a priori une petite spécialisation dans un style de tatouage qui se fait assez rare en France, hein, qu'on se le dise. Donc très très bien si tu es spécialisé là-dedans, à voir ce que va donner ce deuxième profil, puisque pour l'instant, il y a quelques flash tattoos, explication de la prise de rendez-vous, des photos, etc. Donc très hâte de voir où ça va mener. Pour ceux qui se demandent et qui ne savent pas ce qu'est ce style de tatouage, donc le sakyant, je ne sais pas exactement si ça se prononce comme ça, c'est un style de tatouage traditionnel thaïlandais qui est beaucoup en lien avec le sacré, la géométrie sacrée, le spirituel, etc. Et c'est un style surtout qui se veut très très fort en symbolique, même dans la manière de faire le tatouage, il y a tout un... Je sais pas comment expliquer. Tout un rituel, voilà, c'est ça le terme. Et surtout, c'est historiquement un tatouage, style de tatouage très ancien. C'est pour ça que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc là, on est en Haute-Savoie, donc c'est très clair. On sait où on est. On sait que la personne, elle est apprentie. On sait qu'elle fait un style autre que celui que je suis en train de voir sur ce deuxième profil. Et que on est à la Mandragore Tattoo Shop. Donc parfait. Comme ça, vraiment, là, il y a toutes les infos. On peut la contacter par DM ou par mail. Donc cette bio, elle est nickel chrome. À part, peut-être, si je chipote, rajouter le style. Moi, je vais proposer en style le inspiration old school. Je suis dans mes chiottes pour pas déranger Chloé, ça va bien se passer. Bref, c'est la Manon du montage. En fait, j'ai remarqué que t'avais déjà rajouté que tu faisais du old school retravaillé, je crois. Donc, pète sa mère. Voilà, le temps que je monte la vidéo, tu m'as complètement devancé. Voilà, je tenais à le dire. C'est une inspiration parce que c'est pas le traitement 100% old school et il y a d'autres petites choses, mais c'est quand même ce qui ressort le plus. Pour tes réels, c'est vraiment top, car tu as beaucoup de réels où tu es en train de tatouer, donc une fois de plus, on voit ta tête. C'est toujours très rassurant pour les gens, et surtout, on te voit travailler dans quel cadre tu tatoues, dans quel respect de l'hygiène, etc. tu tatoues, donc ça, c'est vraiment top. N'hésite pas non plus à varier, faire des présentations de flash tattoo, ou encore faire du face caméra si t'es à l'aise, vu que tu montes ta tête, je soumets cette idée. Pour commencer à varier doucement mais sûrement les rubriques, qu'il n'y ait pas que des photos, eh bien, n'hésite pas à prendre, par exemple, sur un fond uni, un flash tattoo que tu viens mettre en mode modifier la couverture du réel et tu viens y mettre une photo de flash tattoo. N'hésite pas à me mettre ton blaze si tu souhaites participer à cela. Comme tu peux le voir, le but c'est d'être bienveillant. Je suis pas là pour vous défoncer parce que je sais que ça peut faire peur à certaines personnes. Mais vraiment, le but c'est juste de maximiser vos chances d'avoir des vues, de faire une vraie communauté, de vous donner de la visibilité en étant bien référencé. Vous retrouvez mes e-books dans ma bio, comme d'habitude. Et d'ailleurs, j'ai un nouveau e-book qui est gratuit où vous avez tous les consentements mutuels. Et puis après, il y a tous les autres e-books, créer ton book de flash tattoo ou encore apprendre à dessiner pour tatouer qui sont aussi disponibles. Donc n'hésitez vraiment pas, ça me donne beaucoup de force pour la suite, ça me motive. Et sur ce, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bye!